Bonjour, je m'appelle Ghislaine Duboc et je suis psychothérapeute, sexologue clinicienne. Comment savoir si les clubs échangistes sont pour moi? Aujourd'hui, on est dans une société où il apparaît que tout est possible pour tout le monde. Je ne crois pas que cela soit ainsi. Dans les médias, on véhicule les clubs échangistes comme des lieux de curiosité, de créativité, qui reboostent le couple. C'est pas tout à fait ça. En 20 ans, j'ai vraiment vu évoluer les mœurs à ce sujet. Il fut une époque, les premières années, où ceux qui allaient dans les clubs échangistes avaient une particularité, un profil. Et ils savaient très très bien pourquoi ils allaient là-dedans. Il n'y avait pas une demande de blessure par rapport à cette expérience-là. Et puis depuis quelques années, je retrouve beaucoup d'hommes ou de femmes qui, après avoir vécu une expérience dans un club échangiste, sont complètement traumatisés. Il y a divers types de traumatisme, mais il y en a un que je trouve très amusant. C'est celui de cet homme, j'en ai eu plusieurs patients de ce genre, qui a amené sa femme en pensant qu'il allait vivre une expérience très forte. Elle a mis beaucoup de temps à être convaincue de faire le pas, mais cela devait normalement redynamiser leur couple. Or, ce qu'il en sort, c'est que sa compagne a beaucoup aimé faire l'amour en groupe. Et lui, de l'avoir, non pas comme un objet qui est offert, mais comme quelqu'un qui se réalise dans l'expression de sa sexualité, s'est trouvé complètement dépourvu et il a été à deux doigts de faire une grosse dépression. On pense souvent que c'est celui qui a été amené qui va souffrir. C'est pas le cas, ça peut être ou l'un ou l'autre. En tout cas, ce n'est pas une expérience neutre. Alors comment on sait si c'est fait pour soi ou pas? Tout d'abord, il faut savoir si c'est quelque chose que vous avez envie de faire ou si cela vient de votre compagnon. Ensuite, prenez le temps de savoir comment cela résonne quand il vous fait la proposition. Est-ce qu'il y a chez vous un recul très fort? Et s'il y a ce recul, de quelle intensité il est? Si c'est un recul mais qu'il y a une partie qui dit « Ah oui, mais j'aimerais bien », bon, alors commencez à tester cela. Enfin, si vous décidez d'y aller, dites-vous qu'à tout moment, vous pouvez faire demi-tour. Il se peut qu'à l'entrée, vous ne vous sentiez pas à votre place. À ce moment-là, avec qui que vous soyez, faites demi-tour. Surtout ne restez jamais pour l'autre. Si vous restez, vous devez vous sentir à l'aise. Vous devez sentir que quelque chose vous est agréable et que c'est fait pour vous. Ensuite, quand vous allez vivre cette expérience, regardez bien comment vous rentrez. Si elle est un peu compliquée, n'hésitez pas à aller en parler tout de suite à un psy. Mais si elle se passe bien et qu'elle vous donne envie d'y retourner, n'hésitez pas. Souvent, la relation dans un club répond à quelque chose de beaucoup plus profond. Et des fois, une fois que c'est réparé, eh bien, on passe à autre chose. Et parfois, cette expérience dans un club peut réveiller des grandes blessures. Et dans ces cas-là, c'est un moteur de recherche presque pour pouvoir faire un travail sur soi. Voilà, mon seul conseil, c'est si vous allez dans un club échangiste, vous y allez que pour vous, jamais pour votre partenaire. Et que si cette curiosité, vous sentez qu'il y a un interdit au fond de vous très fort, eh bien dites-vous que tout le monde n'est pas fait pour un club échangiste.